travailler de façon efficace dans Word, pensez toujours à insérer la règle que vous trouverez ici dans Affichage, règles. Dans le cas présent, nous allons voir les tables de matière, donc cochez également volet de navigation. Donc suivant les versions, vous pouvez avoir explorateur de documents. Et puis cette marque que j'ai ici, à chaque touche entrée, qui s'appelle la marque de fin de paragraphe, qui est générée grâce à ce pointeur-là, hein, qui s'appelle Afficher tout, en fait. Donc ça peut être masqué ou pas. Pour info, ça ne s'imprime pas, hein, c'est un indicateur qui va vous permettre de mettre en forme plus rapidement vos documents Word. Pour travailler sur le sujet du sommaire automatique, je vais partir d'un fichier, bien sûr déjà créé, puisque le sommaire automatique ou la table des matières ne s'insère qu'à la fin de votre travail, en fait, hein, lorsque tout est saisi. Donc là, j'ai un fichier qui a été réalisé, hein, voilà. J'aimerais obtenir le sommaire automatique, donc comment fait-on? Alors, la première chose à faire, c'est de vous placer, bien évidemment, sur le premier paragraphe qui va faire l'objet d'un titre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir utiliser les styles titres 1, 2 et 3 pour qu'il puisse reconnaître le sommaire automatique, qui se mettra à jour automatiquement dans votre volet de gauche ici. Donc, interface graphique, je suis sur mon premier paragraphe qui va faire l'objet d'un titre. Étape très importante, je vais ici, dans liste à plusieurs niveaux, je clique et je fais le choix du titre 1, titre 2, titre 3, donc celui-ci. Je clique. Et automatiquement, déjà, il me place un grand 1. Donc ce grand 1 est placé ici. On voit que c'est généré également là. Donc les styles apparaissent ici. Après, on viendra ici changer. Et puis dans le volet de navigation, j'ai déjà ma partie 1 qui s'affiche. Ici, vous allez voir concrètement votre sommaire automatique, enfin votre sommaire qui va s'afficher, qu'il pourra donc générer par la suite. Une fois cette première étape réalisée, pour mettre en forme les styles titres des autres paragraphes, on utilisera donc ce bandeau style dédié à ça. Donc, si je descends dans mon texte, le grand 2 pour moi était les étapes pour obtenir un sommaire automatique. Donc, on est au même niveau que le grand 1. Hein. Hiérarchiquement, c'est la même chose. Donc, je me positionne n'importe où sur le paragraphe. Pas utile de sélectionner tout ici. Hein. On se met n'importe où dedans. Et là, je vais continuer à reprendre titre 1. Titre 1, au même niveau que le précédent, pour lui, ça fait donc un grand 2. Le paragraphe suivant, par contre, a une hiérarchisation différente, puisque lui va être en grand 1, c'est-à-dire que c'est une sous-partie du grand 2. Donc, on se place n'importe où, et à ce moment-là, au lieu de prendre titre 1, je vais prendre titre 2, c'est-à-dire de niveau 2. Et là, il me met grand A, créer une hiérarchisation. Voilà. Et on continue ainsi de suite. Donc là, je vais avoir celui-ci en titre 2 également, puisque c'est le grand B. Vous continuez votre création de sommaire automatique de cette manière-là. Hein. Donc là, si je veux un titre de niveau 3, changer le format du style est un sous-titre du grand B, donc je vais dans titre 3. Appliquer les formats était pour moi un titre 3 également. Vous voyez bien sur votre gauche hein, que votre sommaire automatique, votre table des matières se construit petit à petit. Là, c'était ma partie 3, donc il faut bien sûr bien connaître votre... Excusez-moi, c'est titre 1. Il faut bien connaître votre hiérarchisation dès le départ. Hein. Là, j'avais dû mettre en titre 3, petit 1, petit 2, petit 3, etc., etc. Donc voilà, en fait, ici, l'ébauche de mon sommaire automatique. Lorsque cette étape est réalisée, donc en fait, concrètement, lorsque votre sommaire est complet, hein, vous pouvez l'insérer. C'est là tout l'enjeu. Vous reprenez votre document au début. Donc moi, je vais dans Disposition et je fais un saut de page ici, mais je fais en section suivante. Parce qu'on se rendra compte qu'on veut numéroter page 1 après le sommaire, ce qui est plus simple pour les numérotations. Donc je fais un saut de section page suivante. Voilà. Et là, je vois bien le saut de section page suivante. Je me mets devant. Au passage, on le voit parce qu'on a cette marque-là. Hein. D'accord. On se met bien devant. Une touche entrée pour laisser libre une insertion possible. Et puis, donc je me place bien devant le saut de section. Et dans Références, table des matières, j'insère ma table des matières. Alors, la pagination n'est peut-être pas cohérente pour le moment, ça on verra, ça fera l'objet d'un autre cours. Mais en tout cas, vous voyez que votre table des matières est reprise. Vous pouvez modifier là, mettre sommaire. Vous pouvez ici retrouver toutes les fonctions de base, supprimer votre table des matières ou mettre à jour votre table des matières si, entre-temps, vous avez modifié votre document. Pour modifier la mise en forme des styles, vous devez explorer à ce niveau-là par un clic droit sur le titre que vous voulez modifier. Et vous avez ici, vous voyez, modifier.
Voilà, donc là, vous pouvez adapter exactement la mise en forme que vous voulez, la couleur du texte, les retraits. On retrouve ici toutes les fonctions de mise en forme, à la fois caractère et paragraphe.